Bonjour à tous, bienvenue sur cette découverte Pilates, les explications pour commencer le Pilates. Alors c'est tout simple, à chaque fois que je présenterai une posture pendant les exercices de Pilates, je vous rappellerai les référentiels. Donc Joseph Pilates, il a mis en place cette méthode pour des personnes qui étaient, ça pouvait être des danseurs professionnels qui étaient blessés. Donc il y a plein de postures, vous verrez, où on ne bouge pas forcément, d'accord, mais on a des référentiels à placer. Donc pour lui, les référentiels, ils étaient très très importants pour pouvoir gagner en belle posture, pour pouvoir s'étirer, pour pouvoir travailler les abdos profonds, pour pouvoir respirer très grand. Okay, donc je vais vous expliquer ça, mais ne vous inquiétez pas, avant chaque posture, je rappellerai les référentiels, vous verrez sur les cours que vous suivrez. Donc on va commencer par le premier référentiel. Le premier référentiel, ça va être le bassin neutre. Avant toute chose, quand c'est debout, on va mettre les pieds largeur du bassin, ok, les jambes un tout petit peu fléchies. Voilà, largeur du bassin. On peut aussi faire avec les deux pieds l'un devant l'autre et tourner les pieds. Et là, normalement, vous avez la largeur de votre bassin. Donc pour placer un bassin neutre, c'est-à-dire une cambrure naturelle, on va mettre les mains sur les crêtes iliaques. Ok, en haut là, il y a des petits os. On va mettre les index dessus et puis les pouces en arrière. Ça marche. Et on va faire juste des bascules du bassin. Voilà, derrière, en avant, rétroversion, antéversion. Donc je bascule. Donc je vais inspirer quand je vais cambrer. Expirer quand j'amène le coccyx en avant. Les épaules basses. Il ne faut pas hésiter à exagérer le mouvement. Okay. Et puis on va ralentir petit à petit et on va surtout réduire le mouvement pour amener le bassin neutre, c'est-à-dire une cambrure naturelle. Donc il ne faut pas chercher à cambrer ou à ramener le coccyx trop en avant, il faut se détendre. Quand vous avez trouvé la cambrure naturelle, c'est tout simple, hein, il suffit aussi d'imaginer une bassine remplie d'eau. Donc si vous voyez que l'eau elle coule en avant ou elle coule en arrière, votre bassin n'est plus neutre. Il faut essayer de replacer son bassin. Voilà. On se détend. On peut relâcher le bassin neutre. On va passer sur les 5 référentiels et en les dissociant. Donc pas de souci. On va passer sur le deuxième, c'est le périnée. Donc le périnée, on va essayer de le contracter. Donc je rappelle que pour les hommes, vous avez aussi un périnée. Évidemment, vous allez axer plus la concentration sur l'anus et l'urètre. D'accord ? Les femmes, on va rajouter le vagin. Donc on va se concentrer d'abord sur l'anus, en contractant l'anus sans serrer les fessiers. Donc normalement, on peut parler en même temps, il n'y a pas de souci. Ok, on contracte. Alors, je ne suis pas comme ça quand je serre mon périnée, je suis détendue. C'est vraiment essayer de dissocier le périnée des autres parties du corps. Donc anus contracté, on essaye de le garder contracté. Pour les femmes, on va rajouter la contraction du vagin. Essayer plutôt de sentir comme une aspiration vers le haut. Ok ? Voilà. Et puis, on contracte aussi l'urètre comme si on avait très très envie d'aller aux toilettes, on contracte très fort. Vous savez, quand on descend les escaliers, là, on a envie d'aller aux toilettes, ah, il faut se retenir quand même. Ok ? Donc on essaye de garder le périnée contracté un petit peu, en essayant évidemment de ne pas serrer les fessiers, de ne pas serrer les abdos. Donc ça sera pour plus tard sûrement. Si vous avez tout serré, c'est pas grave. On recommence, anus, vagin, urètre. Pour tenir plus longtemps, la contraction du périnée, il vaut mieux commencer, d'accord, anus, vagin, urètre. C'est bon ? Vous pourrez retravailler ça au fur et à mesure, reprendre cette vidéo au fur et à mesure. Après le bassin neutre, le périnée, on va passer sur le transverse, le muscle profond des abdominaux, d'accord, qui va vraiment essayer de maintenir les organes vers le haut, essayer d'avoir toujours une belle posture. Donc, et là, on va se concentrer sur les abdos profonds. Donc les grands droits, ils sont devant, les obliques sur les côtés, et le transverse, il est au fond. C'est lui qui vraiment fait tout le tour et qui va essayer de maintenir les organes vers le haut. Ok, donc pour le contracter, on va mettre une main sur son ventre et dans une expiration, on va souffler et rentrer les abdos. Avec la bouche, l'expire, inspire avec le nez. Expire sans gonfler le ventre, inspire
sans gonfler le ventre, mais dans l'expire, on va plutôt enfoncer le ventre vers la colonne vertébrale. On inspire avec le nez. Expire entre les abdos. Vous imaginez, si on se met de profil, les deux mains, elles ont envie de se toucher sur l'expire. Et le ventre ne regonfle pas sur l'inspire. À chaque expire, on essaye d'amener son ventre comme une feuille de papier tout petit, tout petit. Continuez un petit peu. J'inspire avec le nez, j'expire avec la bouche. On ne pousse pas les abdos vers le bas, on pousse les abdos vers l'arrière. Le nombril qui veut toucher la colonne vertébrale. Ok? Déjà, ça, c'est pas facile hein, d'inspirer sans gonfler le ventre. Donc, ce qui va faire qu'on va pouvoir inspirer très grand, ça va être justement cette cage thoracique. Pour moi, ça a été un petit peu la révélation de Pilates, c'est la respiration. On inspire avec le nez, on expire avec la bouche, mais sans pousser les abdos vers le bas, sans pousser les organes vers le bas. On essaye toujours de grandir et d'ouvrir la cage thoracique. Ok? Donc c'est parti. On peut mettre les mains sur les basses-côtes, on inspire avec le nez, on ouvre et on expire. On referme sans gonfler le ventre. Pour l'instant, c'est pas grave si vous le faites un petit peu. Inspire avec le nez. Les clavicules ne se soulèvent pas. Expirante. Vous pouvez fermer les yeux. Inspire avec le nez. Expire avec la bouche. Continuez à respirer. Inspire avec le nez. Expire avec la bouche. Continuez. Donc mon inspire, hein, si ça peut vous aider, imaginez Dark Vador qui fait du bruit même sur l'inspire, même sur l'expire. Et sur l'expire, on fait plutôt un A plutôt qu'un U ou un O. On inspire grand. Pensez, il y a un A dans le mot Pilates. Ah. Dernière fois. Et pendant tout ce temps, je n'ai pas été vers l'avant, je me suis vraiment grandi. Pour bien se grandir, pour avoir une belle posture, on apprend à vraiment ouvrir les épaules, à grandir la cage thoracique. C'est-à-dire que là, je vais ouvrir mes épaules, lâcher mes omoplates vers les poches du pantalon et je relâche. Et là, je lâche mes épaules et j'ouvre ma cage thoracique et je peux respirer et je me grandis. Et je suis pas là. Et pour me grandir, je suis pas en arrière, évidemment. C'est comme si on avait vraiment le dessus de la tête qui veut toucher le plafond. Ok? Et là, on est détendu. D'accord, ça va venir au fur et à mesure que vous allez vous détendre. Relâchez doucement, on relâche tout. Ça marche? Voilà, on relâche. Respirez, détendez-vous. On va faire les 5 à la suite, mais plus rapidement, pour pouvoir associer ces 5 référentiels. Ça, c'est les 5 référentiels debout. Et au fur et à mesure, dans les postures, vous verrez, les 5 référentiels, vous les placerez aussi avec mes explications quand vous serez au sol. Jambes fléchies, on est détendu. Petite bascule du bassin, d'arrière en avant. La bassine, elle est remplie d'eau, ça coule en avant, ça coule en arrière. On réduit petit à petit le mouvement. Bassin neutre, on a peut-être une petite cambrure, on est détendu, d'accord? C'est votre cambrure naturelle. On laisse, on reste comme ça, on se détend, tout est détendu, la mâchoire, les épaules, les doigts, les orteils, ok? Resserrez le périnée d'arrière en avant, sans serrer les fessiers, anus, vagin et urètre. Les gars, vous serrez plus l'anus, sans serrer les fessiers si possible aussi, hein, d'accord? Anus, vagin, urètre. Je mets une main sur mon ventre, j'expire, je rentre les abdos. Inspire avec le nez. Expire avec la bouche. N'arrondissez pas votre dos. Inspire avec le nez.
Expirez avec la bouche. Vous poussez vos abdos en arrière. Vous remontez les organes vers le haut. Vous continuez à serrer votre périnée. Continuez à respirer. Mettez les mains sur les épaules. Inspire, ouvre les coudes. Relâche les bras, les paumes de main vers l'avant, grandissez la nuque. On continue. Posture Pilates. Respirez. Resserrez périnée. Resserrez abdos. Respirez. Épaules basses, tête grandie. Allez, on continue au moins 2 ou 3 cycles respiratoires. Détendez-vous. Il n'y a vraiment que les abdos et le périnée de contracter. Vous verrez, je vous parle de boîte. Ça veut dire qu'on mettra vraiment périnée, abdos dans une boîte. Ça s'appelle le centre. Et on ferme à clé et on respire. La force est dans le centre, mais le reste respire. On se grandit. Ok, on inspire une dernière fois. Et on relâche. Voilà, on secoue tout, on se détend. Donc vous allez voir, au fur et à mesure, vous ferez ça plus rapidement, on se placera plus rapidement. Ce qui est hyper important, c'est de ne pas paniquer parce que j'ai oublié de serrer mon périnée, mes abdos. Ça va se faire au fur et à mesure. Il y a plein de choses à penser au début. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Je serai là pour vous rassurer. On prend juste plaisir, on met du sport dans son corps et ça sera parfait. Ok? Super? On essaye ça? N'hésitez pas à prendre les séance par séance au fur et à mesure parce que je vais essayer de faire dans la progression. Ça marche? Merci à vous et à très bientôt pour les séances de Pilates.